Je suis Thierry Pourchet, je dirige le laboratoire Thiro, qui est une équipe de recherche qui associe l'université Nice-Sophia Antipolis au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Nous sommes implantés dans la faculté de médecine avec une forte interface avec des cliniciens du centre La Cassagne et du CHU de Nice. Depuis plusieurs années, nous étudions le métabolisme et la régulation de la thyroïde. La thyroïde, à l'échelle cellulaire, possède une organisation en une structure sphérique très hermétique, le follicule. L'iode provenant essentiellement de l'alimentation est spécifiquement capté à partir du sang et transporté vers l'intérieur du follicule. Il s'incorpore alors dans les précurseurs hormonaux qui sont ensuite réabsorbés et dégradés pour produire les hormones thyroïdiennes T4 et T3. La fonction thyroïdienne est très finement régulée par la TSH, mais aussi par l'iode circulant. Nous étudions les mécanismes moléculaires de ces régulations, et en particulier ceux induits par l'iode. Ce socle de recherche fondamentale s'adosse à des développements technologiques et méthodologiques. Des outils innovants sont ainsi utilisés dans nos travaux, notamment l'imagerie SPECT ou encore la spectrométrie de masse haute résolution. Ces équipements nous permettent d'effectuer des travaux multi-échelles, depuis du très moléculaire jusqu'à l'utilisation de résultats cliniques. C'est donc à partir de ces connaissances fondamentales que notre équipe a pu se tourner vers des recherches cette fois-ci appliquées et notamment en santé. D'une part, au niveau de la toxicologie nucléaire pour optimiser les contre-mesures face à une contamination par de l'iode radioactif. D'autre part, au niveau de la médecine nucléaire pour augmenter l'efficacité du traitement des cancers thyroïdiens par l'iode radioactif. Mais également assurer un transfert de cette approche vers d'autres types de cancers par radiothérapie génique. Et enfin, au niveau des perturbateurs thyroïdiens, par des études d'identification de signatures moléculaires. Si nous avons choisi de mener ces trois projets en simultané, c'est qu'il existe une forte interaction entre eux, et ce, malgré leurs différentes finalités. Par exemple, la compréhension des mécanismes de régulation de la thyroïde par l'iode stable, développée au niveau du projet de toxicologie nucléaire, est directement utilisée par celui en médecine nucléaire. Un autre exemple au niveau méthodologique, l'imagerie SPECT est utilisée pour tous les projets. Des approches de protéomique et de métabolomique sont développées pour le projet en toxicologie nucléaire et celui sur les perturbateurs thyroïdiens. Le projet concernant la toxicologie nucléaire, qui a par ailleurs été lauréat d'un financement d'investissement d'avenir, s'inscrit dans le contexte suivant. Il est établi que l'iode est un élément majeur en toxicologie nucléaire. Ainsi, lors de l'accident de Tchernobyl, si on écarte les quelques travailleurs et pompiers des premiers jours, la conséquence épidémiologique majeure constatée à ce jour est une augmentation de la fréquence des cancers thyroïdiens chez les enfants exposés vivant à proximité de la centrale. L'importance de cet effet résulte en partie de la carence en iode et également d'un défaut d'administration d'iode stable avant exposition. Il faut en effet savoir qu'une prise de pastille d'iodure de potassium avant exposition à un nuage radioactif assure une bonne protection de la thyroïde. Avec l'accident de Fukushima, une problématique inattendue est survenue. L'iode radioactif a été libéré par le réacteur pendant plusieurs semaines et la protection par prise unique de pastilles d'iodure de potassium était mal adaptée. Notre projet consiste donc à optimiser la protection par l'iodure de potassium en cas d'exposition prolongée à l'iode radioactif. Dans le cadre de ce projet, nous mettons à profit notre caméra d'imagerie SPECT qui permet de réaliser de la scintigraphie 3D comme en clinique, mais de rongeurs vivants sous anesthésie.
Nous étudions le métabolisme et la biodistribution de l'iode à l'aide de radiotraceurs afin de suivre une contamination et la protection par administration d'iodure de potassium. Nous pouvons ainsi établir quelles sont les protections les plus adaptées aux différents scénarios de contamination et étudier l'effet d'une carence en iode. Cette thématique concernant la toxicologie nucléaire nous amène également à étudier à un niveau plus fondamental la régulation de la thyroïde par l'iode avec la participation notamment de 2 doctorantes et une postdoctorante. Premièrement, elles examinent comment des voies de signalisation sont modifiées par l'iode circulant, et ce principalement à partir de modèles cellulaires. Deuxièmement, elles utilisent des approches de protéomique pour caractériser in vivo les mécanismes moléculaires sous-jacents. Si, comme on vient de le voir, l'iode radioactif est un élément dangereux en cas d'exposition accidentelle, il peut être, à l'inverse, utilisé en médecine nucléaire pour traiter les métastases thyroïdiennes. Ceci s'inscrit dans le cadre de notre deuxième thématique de recherche. La transformation tumorale des cellules thyroïdiennes entraîne des pertes d'expression du transporteur d'iode, qui reste toutefois exprimé dans la plupart des tumeurs et métastases qui en dérivent. Ces capacités d'accumulation restantes permettent une élimination des métastases thyroïdiennes par radiothérapie à l'iode 131. Les travaux que nous avons menés ont ainsi montré l'importance de l'apport alimentaire en iode dans l'efficacité de la radiothérapie. Ces résultats sont en cours de publication dans la revue Thyroid. L'efficacité de cette radiothérapie est illustrée par le cas de cette patiente atteinte d'un cancer thyroïdien, qui avait généré des métastases sur de multiples localisations. La radiothérapie a permis de les éliminer. Nous souhaitons à présent transférer cette approche thérapeutique à des tumeurs d'autres origines après transfert de l'expression du transporteur d'iode par thérapie génique. Cette approche très prometteuse nécessite encore des optimisations. Nous travaillons notamment sur la perspective de la coupler à des nanoparticules radiosensibilisantes, cette étude étant réalisée en partie par une interne en nanérecherche. Enfin, concernant notre troisième projet sur les perturbateurs thyroïdiens, notre développement en protéomique et en métabolomique et notre connaissance de la fonction thyroïdienne nous ont permis d'établir un partenariat avec des chercheurs de la société Bayer afin d'établir des signatures innovantes d'exposition à des perturbateurs thyroïdiens. Nous étudions également les effets de certains polluants accumulés par les transporteurs d'iode sur la fonction placentaire et d'allaitement. Ce travail est en partie réalisé par une interne en pédiatrie. En conclusion, ces études montrent tout l'intérêt de travaux interdisciplinaires associant recherche fondamentale et développement technologique. Elles démontrent aussi l'importance de développer un socle de connaissances fondamentales afin de progresser en recherche appliquée dans le domaine de la santé.